La rencontre entre des instruments de musique classique européens et Sekouba Bambino, Sam Mangwana, Valérie Belinga ou encore Balou Kanta. Cette alchimie a donné naissance à un album intitulé Afriquatuor, le tout premier ensemble de musique de chambre dédié aux musiques africaines. Balou Kanta, l'artiste congolais originaire de Pointe-Noire, y a participé et il est notre invité ce soir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Imaginez-vous un jour être accompagné dans votre musique par des instruments de musique classique? Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pas imaginé être accompagné par des instruments de musique de la vieille Europe. Et c'est une idée, cette musique de chambre, c'est une idée de Julien Rebos, qui est ingénieur de son avec qui on travaille depuis 10 ans, et Christophe Kalunari, qui a été l'arrangeur. Donc, comme nous avons aussi des musiques classiques en Afrique, on a des classiques en Afrique. Donc, ils ont voulu faire ce croisement entre les musiques d'Afrique, les classiques africains, et un orchestre de musique classique européen. Eh bien, je vous propose tout de suite qu'on le regarde un extrait et on en discute juste après. Voilà pour cet extrait de l'album Afriquatuor. Comment s'est déroulé ces enregistrements avec tous ces artistes et notamment tous ces instruments venus d'Europe? Bon, ça c'est le génie de monsieur Christophe Kalunari qui a rassemblé près d'une quinzaine de musiciens, des cordes, des bassons, des violons. Et il a d'abord commencé par travailler sur les titres africains. Il fallait faire le choix des titres. Donc on est passé de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au bassin du Congo. Donc entre Paris, Kinshasa, et Brazza et Lagos. Et donc après ce choix, il a fallu faire le choix des musiciens. Et ensuite, on rentrait en studio, on a enregistré en live. En studio, dans un très grand studio à Paris. Alors, sur cet album, on retrouve également, je le disais en titre, un Sekouba Bambino, la Camerounaise Valérie Belinga ou encore l'immense Sam Mangwana. Oui. De quelle façon ont-ils vécu cette expérience? En général, nous, les rumbas sont basés sur les guitares. Et là, faire sonner les mêmes musiques, la même rumba avec des cordes, c'était vraiment une curiosité et aussi une aventure que nous avons vécu avec beaucoup de bonheur parce qu'on ne pouvait pas imaginer que ce mélange pouvait se faire. Aujourd'hui, l'Afrique a maintenant une musique de chambre. Alors, vous avez, vous, choisi d'interpréter le registre de Papa Wemba, oui. Qui nous a quittés en 2014. Oui. Pour quelle raison? Parce que déjà, j'ai déjà travaillé avec lui et c'est un immense chanteur et j'ai toujours rêvé de faire un duo avec lui, mais malheureusement, il nous a quittés. Et j'ai choisi ce titre que j'affectionne particulièrement. Et je pense qu'il colle avec l'idée de faire ce mélange entre la musique européenne classique et la rumba congolaise. Et cette chanson, c'est aussi un classique. Alors justement, quel est le sens de cet album pour vous? C'est cette rencontre entre la culture africaine et l'Europe. Et la musique n'a pas de frontières. Et avec cet album, c'est la preuve qu'on peut aussi écouter de la musique classique, non seulement en Europe, mais aussi que cette musique soit possible en Afrique. Donc une musique de chambre en Afrique, beaucoup de gens n'imaginaient pas, mais là, c'est une réalité. Et donc, la musique, elle est vraiment universelle. Alors, vous donnerez un concert, si je ne me trompe pas, le 29 novembre à l'Ermitage à Paris. À Paris. Comment est-ce que vous vous préparez avant cet événement? Nous sommes déjà pratiquement prêts parce qu'on a déjà fait des essais. Là, on va rentrer en studio en répétition. Je pense qu'on prépare un show important. Je demande aux gens de venir parce que c'est un spectacle très très émouvant. C'est quelque chose qui ne se fait pas souvent. Faire de la musique classique mais avec des sonorités africaines, c'est quelque chose qu'il faut vraiment venir voir. Alors, est-ce que vous avez déjà eu des retours au sujet de cet album? Que ce soit en Afrique notamment? Mais en tout cas, il y a eu, on s'attendait pas à ce genre de retour. Les gens sont curieux. Ceux qui ont écouté ont été étonnés, agréablement surpris par ce mélange un peu subtil qu'on pouvait pas imaginer.
Balou Kanta, merci d'être venu nous présenter Afriquatuor, album qui réunit des figures de la musique africaine accompagnées de quatuors à cordes et à vent. L'album sera disponible demain et comme je le disais, vous serez au studio de l'Ermitage pour un concert le 29 novembre à l'Ermitage, au studio de l'Ermitage à Paris dans le 20e arrondissement. Balou Kanta, je propose qu'on se quitte ensemble en musique avec la musique Lettre numéro 1 que vous interprétez avec l'illustre Sam Mangwana. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles informations. Vous serez avec Salahedine Gakou pour ce qui concerne l'actualité sur le continent. Bonne suite de programme à toutes et à tous sur TV5. Surtout tika kokutisa kaye na baburo azali na ye makasi te moto auti na ye lipaso mikolo oyo le lobela ye ayoka le lobela ye ayoka mwasi mobimba baka